Zvachim Dafaïnchet résumé. Un mélange de sang de korban avec de l'eau, si l'apparence est une apparence de sang, c'est kasher au misbéach. De même si ça s'est mélangé le sang du korban avec du vin, qui a la même couleur a priori, on doit évaluer cette quantité de vin, si elle était d'eau, est-ce que l'apparence serait restée une apparence de sang, c'est kasher. Si la quantité de vin est suffisamment importante que si elle était de l'eau, l'apparence de sang serait déjà changée. Donc dans ce cas-là, le mélange est pas soul. De même, si ça s'est mélangé avec un sang pas soul, comme un sang d'une autre bête, eh bien ici aussi on considère comme si ce sang étranger était de l'eau. Est-ce que ça aurait abîmé l'apparence ou pas? Rabbi Yehuda et Cholek sur Danakama, il dit jamais un sang n'annule un sang. Donc un sang de korban qui s'est mélangé avec un sang d'une autre bête. Ici, contrairement au cas que ça s'est mélangé avec de l'eau ou du vin, ici, ce sera toujours kasher. Même une goutte de sang de korban avec beaucoup de sang d'une autre bête, c'est kasher. Parce que jamais un sang annule un autre sang. Si, dit la Mishnah, le sang du korban s'est mélangé avec du sang d'un korban pasoul, donc d'une bête qui est psoula les korban, il faut verser le mélange, le verser dans la hazara, à l'endroit spécial où on verse les sangs psoulim, ou les restes des sangs. Et si ça s'est mélangé avec le damatamtit, qui est le sang qui sort après le sang qui jaillit au moment de la shrita, ou qui s'appelle damanefesh, le sang de l'âme, lorsque la bête perd sa vie. Le sang qui vient après s'appelle damatamtit. Celui-ci n'est pas kasher a priori au misbéar. Donc si le sang du korban s'est mélangé dans ce damatamtit là en question, il faut le verser le chatrila midrabanan, bediavad c'est kasher, selon Rabbi Eliezer, même le chatrila c'est kasher. La Gemara précise que ce qu'on a vu dans la Mishnah, quand le sang s'est mélangé dans de l'eau, s'il y a tellement d'eau que l'apparence a été abîmée, l'apparence du sang a été changée, eh bien c'est pas soul. Dit la Gemara que ce din-là n'a été dit que dans un cas où l'eau est tombée dans le sang. Mais si le sang est tombé dans l'eau, lorsque le sang est tombé dans l'eau, même si l'apparence est une apparence de sang, il est pas soul les korban, parce qu'on considère que la première goutte de sang qui est tombée dans l'eau, elle s'est annulée dans l'eau. La deuxième aussi, puisqu'elle était qu'une goutte dans une flaque d'eau. La troisième aussi, ainsi de suite, jusqu'à que même si revient l'apparence de sang, puisque chaque goutte, elle est betela, elle s'annule, donc ça reste pas soul. Contrairement à la mitzvah de Kisui Adam, de couvrir le sang d'Ashrita, eh bien là-bas, le din ne considère pas que la mitzvah a été perdue, donc même si le sang de la shrita est tombé dans de l'eau, et qu'au début il n'avait pas d'apparence de sang, et puis ensuite le sang s'est ajouté, et il y a eu encore et encore du sang jusqu'à que l'apparence de sang est revenue, là-bas on ne considère pas que la mitzvah a été perdue et annulée, la mitzvah revient de couvrir le sang. Vient Resh Lakish et nous apprend une nouvelle halakha. Celui qui a 3 viandes de korban qui est chacune psoula pour une autre raison. Une est pigou, l'autre est notar, donc c'est resté après son temps, et la troisième viande est tamée. Il y avait un kazaït, même s'il y avait un kazaït de chacune des viandes, il les a mélangées, et il les a mangées ensemble. Il est patour, parce que le issour qui était plus grand, la plus grande quantité de Issour annule la plus petite quantité de Issour. Donc la petite quantité de Issour, c'est Batel Berov. Donc on apprend de là que même des Issourim annulent l'un l'autre. Et que ça s'annule Berov, même si il y a encore du goût du Issour, on va pas selon le goût, on va selon le Rov. On apprend de là aussi que puisqu'on ne connaît pas le rov, on ne sait pas qui c'est, quel issour c'est le issour le issour qui reste, qui est le rov, on ne le connaît pas. Donc, misafek, qu'on ne peut pas lui donner malkout, la atraa, l'avertissement n'est pas considéré comme une atraa pour le rendre chayav de malkout. La Gemara objecte, pourquoi est-ce qu'ici on dit que c'est batel berov, alors que par ailleurs on voit que
on va selon le goût. Tant qu'il y a du goût de l'autre espèce, on la considère encore comme valable. C'est pourquoi de la farine de blé qui a servi pour en faire de la matzah mélangée avec du riz, tant qu'il y a du goût de blé, la matzah est kshera. Donc on voit ici que même s'il y a un rov de riz, puisque le goût est un goût, puisqu'on reconnaît le goût du blé, il n'est pas batel. Donc se pose la question, est-ce que ça s'annule, est-ce que les choses s'annulent berov, ou bien tant qu'elles gardent leur goût, elles ne s'annulent pas, même face à un rov. Répond la Gemara effectivement, c'est une marloquette anaïm, la Gemara ramène dessus une marloquette anaïm. La Gemara ajoute, donc le marloquette anaïm, c'est-à-dire il y a un Tana qui pense que c'est batel berov, et un Tana qui pense que même berov c'est pas batel tant qu'on reconnaît le goût du miout. La Gemara demande une contradiction dans Rabbi Yehuda lui-même. Dans la vie de Rabbi Yehuda lui-même, nous avons une contradiction. D'une part, dit Rabbi Yehuda que le Issour n'est pas batel berov tant qu'on le reconnaît, soit à l'apparence en ce qui concerne les halachot qui dépendent de l'apparence, soit dans le goût, c'est la même svara. Eh bien, tant qu'on reconnaît même le miout, il n'est pas batel, il n'est pas annulé. Et même si il s'est mélangé dans une même espèce, de la même apparence ou du même goût, on considère comme si ça s'est mélangé dans un autre goût, une autre apparence, et selon la quantité, on évalue si vraiment dans l'autre apparence et l'autre goût, le goût aurait été perdu ou l'apparence, eh bien c'est là où ça s'annule, sinon non. Donc ici on voit que Rabbi Yehuda d'une part ne va pas selon le rov, il va selon l'apparence, le goût, et même dans la même espèce, on évalue si c'était une autre espèce, est-ce que le goût et l'apparence auraient été perdus ou pas. Tandis que par ailleurs, nous voyons que Rabbi Yehuda va selon le rov, pense qu'il y a un bitul berov, ça s'annule dans une majorité, et non pas, et même si l'apparence n'a pas été perdue ou le goût n'a pas été perdu. Répond la Gemara deux réponses. Première réponse, c'est de dire qu'effectivement, la contradiction de Rabbi Yehuda, ce sont deux avis. L'avis de son Rav, Rabban Gamliel, qui pense que en dam et vatel dam, donc jamais le Issour ne s'annule dans sa même espèce. Donc puisque dans son espèce il ne s'annule pas, puisque Rabbi Yehuda est mahmir, le Rav de Rabbi Yehuda, Rabban Gamliel est mahmir dans la même espèce, il est aussi, donc il devrait être aussi mahmir, même si c'est une autre espèce, de considérer, d'évaluer comme si c'était puisque dans la même espèce c'est jamais batel, dans une autre espèce aussi, on ne se suffit pas d'un rov pour être mevatel, selon Rabban Gamliel. Il faut vraiment annuler toute apparence ou le goût du Issour. Ça, c'est selon Rabban Gamliel. Et donc, même si ça a la même apparence ou le même goût, on évalue comme si c'était d'un autre goût, d'une autre apparence, pour savoir si vraiment cette quantité était suffisante pour annuler le Issour. Ça, c'est l'avis de son maître Rabban Gamliel. Par contre, Rabbi Yehuda lui-même ne pense pas comme ça. Il pense que c'est batel berov. Deuxième réponse dit la Gemara. Il s'agit d'une touma de Rabbanan. Dans quel cas on se suffit d'un rov? Dans un cas où le seau qui est devenu tamé, il n'a pas eu une touma de son intérieur mais que de son extérieur. Et donc on devrait se suffire d'une tvila de l'extérieur. Mais puisqu'on craint que le liquide se trouve à l'intérieur, qui est un liquide spécialement cher comme meichatat, donc l'eau de la paradouma, l'eau dans laquelle est mélangée la cendre de la paradouma, qui est spécialement rare et cher et précieux. Donc, il risque de remplir, de garder son eau et de mal tremper le seau dans le mikveh. Pourquoi on a demandé de vider un petit peu, mais là, il n'y a pas besoin d'un rov pour annuler l'eau qui se trouve dans le seau. Il suffit de le verser un petit peu de manière à ce que la tvila soit bien faite, au moins de l'extérieur. Effectivement, en général, dans un cas où vraiment le liquide lui-même, il doit être annulé, là, effectivement, il devrait être annulé, non pas berov, mais qu'il perde totalement son apparence ou son goût.